Alors voici mes 3 porte-plumes. Je vais vous faire la petite démonstration. Admettons, donc celui-ci, on insère la plume sur un bord, voilà. Alors, effectivement, il faut que je trouve le bon bord. On voit que la plume, ici, dispose d'un petit réservoir, comme celui-ci. Alors, c'est vraiment tout petit, comme celui-ci, là. Voilà, le réservoir est minuscule. Je n'aime pas du tout travailler avec cette partie-là, donc souvent, je l'enlève, personnellement. Sinon, alors l'autre système du porte-plume, c'est là que je trouve, voilà, on ouvre, elle est toute rouillée, hein. C'est vraiment un vieux porte-plume. Je pense que il date de chez ma grand-mère, quand les élèves apprenaient encore, parce qu'elle, 2 générations d'écart, les élèves apprenaient à écrire la plume. Donc voilà, là je viens de mettre ma plume, j'ai peut-être pas assez enfoncé. Faut qu'elle soit, faut arriver à trouver qu'elle soit pas non plus disparue dans le porte-plume, mais qu'elle soit assez stable, que ça bouge pas. Voilà. Donc voilà la deuxième. Et alors la dernière, c'est là où c'est extraordinaire, c'est ce porte-plume à réservoir qui va avec les plumes en or que voici. Donc, alors je vais vous dire, j'ai jamais essayé. On insère le réservoir comme ça, après avoir rempli le manche. Et puis, on va venir, alors je vais monter une plume en or. On va venir glisser sa plume sur le bord, voilà, de manière à ce que le réservoir vienne, qui dépasse pas de la plume, encore une fois, mais qui vienne suffisamment. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, que je me rapproche, c'est un peu flou, hein. Je sais pas si je peux faire un réglage, voilà. Donc, le réservoir à l'intérieur va s'ouvrir, en fait, quand on va appuyer sur la plume. Quand la plume va s'appuyer sur le papier, le réservoir s'ouvre et l'encre coule. Jusqu'à présent, moi, je m'en suis pas servi de cette... Jusqu'à présent, j'ai toujours trempé. Et comme j'ai l'encre ferrogallique que je vous avais montré et la gouache, pour l'instant, je gouache, je n'ai pas de pigments, j'ai pas apporté tous mes pigments en poudre qui me permettraient de faire la préparation sur une plaque comme d'une manière traditionnelle. Donc voilà ce que ça donne, c'est que j'ai un coquillage, j'ai oublié toutes mes coquilles d'huîtres. En fait, c'est pas que je les ai oubliées, c'est que j'ai pensé qu'elles me seraient inutiles, mais là, elles me manquent. Donc j'avais un très beau coquillage, mais l'encre se lave très très bien. Et donc je fais un mélange entre la gouache que je vais mélanger ici tout simplement au pinceau comme ça avec un peu d'eau et une encre ferrogallique. Pour l'instant j'ai travaillé avec du chêne. En tout cas ça me paraît donner de la consistance à mon encre de ferrogallique de chêne, qui est l'encre de tanin, donc qui est un petit peu clair, et ça me paraît délayer l'encre, la gouache, mais en fait on peut très très bien trouver une texture parfaite pour avoir à la fois une encre fluide. Je suis en train de chercher si j'ai un exemple à vous montrer. Voilà, vous savez tout. Si ça vous a plu, ben, abonnez-vous, laissez-moi un like en commentaire. Je vous dis à très très bientôt. Peut-être qu'on pourrait parler des pinceaux aussi, qui sait. Donc une prochaine fois, vive l'enluminure et vive la calligraphie. Très bientôt.